D'abord, c'est un des premiers classements qui est uniquement basé sur le côté sensoriel, c'est-à-dire la dégustation, qui ne tient compte pratiquement de rien d'autre. Et pour faire cette dégustation, l'Alliance des crus bourgeois a choisi Cali-Bordeaux. Cali-Bordeaux avec ses dégustateurs. Ces dégustateurs que, malheureusement, personne ne connaît, qui n'ont aucune notoriété, qui ne sont reconnus par personne dans le monde, en tous les cas. Et donc, il nous est arrivé de mésaventures avec eux, qui prouvent un petit peu leur compétence ou leur, je ne dirais pas l'autre mot. Nous avons reçu un papier comme quoi Roland Deby, après une dégustation de 5 millésimes, pas des moins bons non plus, le 9, le 10, le 11, enfin, qui sont des grands vins, comme quoi Roland Deby n'avait pas la qualité pour être cru bourgeois. Nous étions étonnés quand même. Et j'en ai fait part au président, qui dit « Ah oui, ça peut arriver, mais moi j'y peux rien ». Bon, très bien, je lui ai dit « Mais quand même, à partir du moment où Roland Deby est un des vins et un des crus bourgeois, locomotive un petit peu du Médoc dans le monde entier, c'est quand même un petit peu ridicule d'arriver à cette conclusion. » Bref, on représente les vins, puisqu'on fait appel, et 8 jours après, on nous dit « Ah, bah vous êtes cru bourgeois ». Ah bon? C'est-à-dire que 8 jours avant, on n'était pas cru bourgeois, 8 jours après, on est cru bourgeois. Par qui a-t-on été dégusté? J'en sais rien. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça arrive aussi dans l'autre sens. Vous avez le Château Moulin avant, qui reçoit un papier et on lui dit « Monsieur, vous êtes cru bourgeois ». Eux, pas contents, parce qu'ils ont payé leurs 12 500 € pour faire déguster les vins. Et ils disent « Non, c'est pas possible ». Alors, ils font regoûter leur vin, et 8 jours après, ils ont la triste nouvelle, ils ne sont plus cru bourgeois. Moi, je l'étais pas, je le suis devenu. Eux, ils l'étaient, ils ne sont plus. Soyons sérieux. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait appel auprès du tribunal administratif de Bordeaux, parce que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves sur la suite de mon entreprise. Admettons demain que, je ne sais pas, moi, Air France, chez qui nous sommes depuis 20 ans, décide que l'appel d'offres ne sera distribué qu'auprès des crus bourgeois exceptionnels, je ne pourrai plus participer. Même chose pour les grandes surfaces, même chose pour les grandes compagnies internationales, en quelque sorte. J'estime que nous n'avons pas été traités à égalité. Pourquoi? L'Alliance des crus bourgeois nous a dit avoir formaté les dégustateurs. Bon. Qui les a formatés? Comment? Avec quel vin? Ils ont été bien formatés par l'Alliance, je pense, puisqu'aujourd'hui, on peut constater que sur 14 crus bourgeois exceptionnels, il y en a 8 quand même qui ont été attribués non seulement au président, mais à 7 autres membres du bureau. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Alors, de là à penser qu'un classement ne peut pas continuer à exister quand il y a un problème de juge et partie, il n'y a pas loin, et j'espère que le tribunal se rangera à mes arguments. Est-ce que votre réclamation est suspensive du classement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc le classement continue sa vie. Nous-mêmes, on continue notre vie puisque j'ai 3 crus bourgeois. Il y a un élément aussi qui est quand même assez curieux, c'est que la communication a été faite sur le fait que les consommateurs devaient être assurés sur la qualité des crus bourgeois et que ce classement a été fait pour ça, en se basant sur la dégustation sensorielle. C'est toujours le cas de tous les classements. Oui, mais à Saint-Émilion, on a attaché aussi beaucoup d'importance à la notoriété du cru, à la présentation des vins, à son prix, et également aux réceptifs qui pouvaient entourer les gens qui venaient à Bordeaux pour l'image de Bordeaux. Là, c'est absolument pas le cas. Des gens sont venus, ils ont passé 5 minutes sur 185 hectares, c'est un petit peu rapide. Voilà. Mais il y a une chose qui est étonnante, c'est que vous aviez la possibilité dans ce classement de ne pas présenter vos vins à la dégustation et de ne pas faire de dossier. Vous payez un peu moins cher, mais vous restiez cru bourgeois. C'est que si vous aviez été cru bourgeois 5 ans, dites voilà, je présente mon vin, pas de dégustation, pas de dossier, vous restez cru bourgeois. Donc ça veut dire que le consommateur continue toujours sur sa même lancée avec des crus bourgeois qui n'ont pas subi le test de la dégustation. Alors à nouveau, nous ne sommes pas tous sur la même ligne de dégustation, ni sur la même ligne de jugement et d'égalité. Voilà. Et tout ça dans une opacité bordelaise. Roland Deby,
quand j'ai vu, excusez-moi, c'est un terme un peu fort, mais un peu cette mascarade, j'ai quitté les crus bourgeois avec Roland Deby. Roland Deby a son image, Roland Deby est une marque, il peut vivre sa vie sans être cru bourgeois. Au pire, je trouve que c'est dommage pour les crus bourgeois. Voilà. Mais j'ai quitté les crus bourgeois en leur disant bien que je quittais les crus bourgeois, mais que je me réservais le droit d'attaquer ce classement de par la façon dont il avait été organisé. Et l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est Roland Deby va continuer, bien sûr. Roland Deby est dans tous les pays du monde aujourd'hui, encore qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué avec le Covid, bien sûr. On souffre comme énormément de viticulteurs, c'est-à-dire que nos ventes ont été diminuées pratiquement des 2/3, ce qui est énorme parce que la vigne continue à pousser. Vous avez 50 personnes qui travaillent, il faut les nourrir, il faut nourrir leur famille. Et bien que le gouvernement ait été quand même très rapide pour nous aider et mettre les gens au chômage partiel, et avec le PGE qui a été donné, ça nous a tout de suite donné de l'oxygène. Et là, chapeau quand même. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait?